Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de On en parle à Taïwan, animé cette semaine par Lisa Dufaux, Valentin Floquet et Meg Wang. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sujets, encore une fois, très variés et différents. Moi, je vais vous parler des billets de l'argent. Billets d'argent. des billets de banque. De billets de banque, oui. Oui. Et moi, je vais vous parler de chiffres. Oh là là, on aura plein de chiffres aujourd'hui. Lisa qui nous parle du chiffre. Ouais, je vais vous parler d'espérance de vie, puisque de nouvelles données ont été publiées cette semaine, avec notamment un nouveau record de personnes centenaires à Taïwan. Effectivement, j'ai vu la news. Il y a de plus en plus de personnes qui dépassent l'âge de 100 ans, en fait. Voilà, et pour moi, ça va être aussi de la statistique, puisque c'est un sondage qui vient d'être publié par le média MyFormosa, un média en ligne, et sur l'opinion publique, avec ils ont tenté de faire de prendre une photo un petit peu de l'humeur politique taïwanaise. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ce que les Taïwanais pensent, que ce soit sur les relations interdétroites comme d'habitude. Il y a un panel de 14 questions et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pour ma part. Donc on va parler beaucoup de chiffres, voilà. Si je comprends bien. C'est le point commun. On va se régaler de statistiques. En fait, le point commun de nous trois, c'est qu'on n'aime pas les chiffres. En fait, peut-être Valentin, oui. Mais... Ouais, moi j'aime bien ça. Oui. Alors, on commence par... Moi, je peux commencer si vous voulez. Ok. Alors, comme je vous disais, il y a de nouvelles statistiques cette semaine. C'est le ministère de l'Intérieur qui a publié des données concernant l'espérance de vie, qui a atteint les 80,77 ans à Taïwan, tous sexes confondus, en 2024. Donc, c'est un nouveau record. Et ce sont des chiffres qui sont en constante augmentation, comme c'est le cas dans de nombreux pays développés, même si on a eu une petite baisse avec le Covid. Donc c'est une augmentation par rapport à 2023, puisqu'on était à 80,2 ans, tous sexes confondus, avec plus particulièrement 76,9 ans pour les hommes et 83,7 ans pour les femmes. Et même au niveau mondial, on était à un niveau très élevé, puisque c'est 7 ans de plus que la moyenne mondiale pour les hommes et 9 ans de plus que la moyenne mondiale féminine, en comparaison avec les données publiées en 2020 par l'ONU. Alors peut-être qu'on peut donner quelques chiffres pour comparer avec d'autres pays, même si c'est des chiffres un peu plus anciens pour certains. Donc par exemple, le Japon est en tête de tous les pays. La France est placée pas mal, on a 82,4 ans. On peut peut-être citer d'autres pays francophones, donc on a 81,81 ans pour la Belgique, 82,7 pour le Québec, 77 ans pour la Tunisie ou encore 77,3 pour le Maroc et 79,6 pour l'Algérie en 2023. En France, l'espérance de vie à la naissance est de 85,3 ans pour les femmes et de 79,4 ans pour les hommes. Donc il y a une forte inégalité entre les sexes, là aussi, comme à Taïwan, à laquelle il faut aussi ajouter une inégalité sociale, qu'on mentionne peu souvent, mais par exemple, en France, les 5% des hommes français les plus riches ont une espérance de vie supérieure de 13 ans par rapport à celle des 5% les plus pauvres. Par rapport aux soins de santé, peut-être, qu'ils bénéficient. Notamment, mais des conditions de travail et tout ça. Tout à fait. Alors, pour ce qui est des données plus détaillées au niveau local à Taïwan, j'ai seulement les chiffres de 2023, mais c'est sans surprise la ville de Taipei qui avait la plus haute espérance de vie avec 83,32 ans, alors que le niveau le plus bas était celui du comté de Taidong avec 76,04 ans, suivi du comté de Hualien avec une moyenne de 77,12 ans. Donc dans ces deux comtés, on a une espérance de vie qui est en dessous de la moyenne nationale à Taïwan, même si c'est un écart qui tend à se réduire. Par exemple, l'écart pour le comté de Taidong s'était réduit d'1,2 ans pour Taidong par rapport à 2022, et de 0,4 ans pour Hualien, donc ça... C'est en progression. Ça progresse assez rapidement, surtout pour Taidong. En fait, j'ai l'impression dans l'est de Taïwan, en raison de la grande distance en fait entre le nord et le sud, et aussi des reliefs montagneux, il y a très peu de grands établissements médicaux qui sont implantés en fait. Et du coup, souvent, il faudrait aller très loin pour recevoir des soins médicaux, et je pense que ça joue aussi. Il y a moins de médecins, il y a plus de population autochtone, il y a plus de
de travail qui sont manuels, de construction, de réparation de routes. Il y a moins d'employés de bureau, par exemple. Il y a aussi, donc ça joue. Ça joue aussi. C'est aussi lié parfois à l'alcool aussi, en fait. Cancer du foie aussi. Oui, et l'alimentation, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une alimentation parfois équilibrée si on va dans les petits villages aborigènes. Souvent, il n'y a pas beaucoup de produits frais, en fait. Il y a beaucoup de villages où il n'y a que des petits magasins où on peut acheter des nouilles instantanées, du riz, des choses comme ça. Mais il y a peu de produits frais et je pense que ça joue aussi l'alimentation. Je sais pas, c'est peut-être une question et dans l'autre sens, peut-être qu'on peut se poser la question aussi faudrait regarder les statistiques de la natalité, peut-être aussi. Je sais pas si c'est plus important ou moins important que... En général, c'est plus important. Ça peut aider aussi pour l'espérance de vie. Parce que j'ai l'impression, on avait couvert cette information il n'y a pas très longtemps de cela, la population aborigène reste, par rapport au peuple Han, reste beaucoup plus accueillant vis-à-vis de la natalité, en fait. Ils aiment bien avoir des enfants, en fait. Alors, sinon, le nombre de personnes qui meurent chaque année à Taïwan connaît aussi une tendance à la baisse. Je l'ai dit, pendant l'épidémie de Covid, il y a eu une baisse de l'espérance de vie, donc c'était en 2021 et 2022. Mais c'est une tendance générale qui vient accompagner le phénomène de vieillissement de la population. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé cette année de l'entrée de Taïwan au mois de juin dans une société super âgée, c'est-à-dire qu'au moins 20% de la population taïwanaise a plus de 65 ans. Et c'est aussi l'occasion d'évoquer la fête du double 9, ou journée des personnes âgées, qui a été célébrée cette semaine. Personnellement, j'en ai entendu parler pour la première fois. Je suis à Taïwan depuis super longtemps, mais j'ai jamais entendu parler de cette fête. Cette semaine, c'est parce que c'est vis-à-vis du calendrier traditionnel, lunaire. Oui. À l'occasion donc, le ministère de la Santé a indiqué que le nombre de centenaires à Taïwan avait atteint des chiffres records avec 5749 centenaires. Contre 5542 en 2024 et 5011 en 2023. Donc ça a beaucoup augmenté, c'est une augmentation de 15% en 2 ans. Donc c'est assez impressionnant. Et pour célébrer cette fête, le gouvernement a distribué des enveloppes et des talismans de couleur dorée pour symboliser la longévité et la bonne santé à tous les citoyens taïwanais âgés de 100 ans et plus. Donc ça, c'était une belle petite surprise pour les centenaires. En général, je sais plus la somme, mais toutes les personnes âgées, je pense que c'est plus de 80 ans, reçoivent une enveloppe, je crois que c'est $2000 taïwanais ou 1000 en fait, pour les habitants, tous les habitants en fait. Alors, je ne sais pas quel était le montant de cette enveloppe, mais j'espère que c'était un petit peu plus pour marquer le coup. Je crois, il me semble que Kewenje, donc la ville de Taipei, avait supprimé pendant un certain temps et que ça a été remis par la suite. D'accord. Et on peut aussi dire qu'en février dernier, le Premier ministre taïwanais s'est engagé à porter l'espérance de vie des Taïwanais de 79 à 82 ans en l'espace de 8 ans, et en particulier à améliorer la bonne santé pendant la fin de vie. C'est ça, j'allais dire, en fait. C'est une chose de vivre pendant longtemps. Mais bon, dans quelles conditions ? Et pour cela, le gouvernement vise en particulier la prévention contre les maladies chroniques et le traitement contre le cancer, avec comme ambition de réduire la mortalité liée au cancer d'1 tiers d'ici à 2030. Alors, je ne sais pas trop comment concrètement le gouvernement compte s'y prendre, mais c'est vrai que le cancer, c'est la première cause de décès à Taïwan depuis 43 ans. Et l'année dernière, il y a plus de 54 000 personnes qui sont mortes du cancer à Taïwan, ce qui représente environ 27% du total des décès. Donc le ministre de la Santé estime qu'en éliminant ces morts liées au cancer, Taïwan pourrait porter l'espérance de vie de ses citoyens à 84,36 ans. Et comme tu disais, Meg, plus que l'espérance de vie en elle-même, c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé qu'il faut regarder. Donc elle est à 72,4 ans à Taïwan, ce qui signifie qu'environ 8 ans de fin de vie sont passés en mauvaise santé avec des factures de soins élevées, une plus grosse dépendance aux auxiliaires de vie. Et pour augmenter cette espérance de vie en bonne santé, il y a bien sûr la politique environnementale qui est centrale pour réduire la pollution, notamment la pollution de l'air, puisqu'il y a beaucoup de cancers du poumon à Taïwan. Il y a aussi la politique d'assurance nationale, la recherche en matière de traitement, ou encore la politique de promotion de l'activité physique pour prévenir contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, d'autres maladies qui sont liées au surpoids et à l'obésité. Et dans ce domaine, le président taïwanais a déclaré en mai dernier qu'il voulait augmenter le taux de population physiquement active de 15% d'ici à 2030.
Le président a pointé du doigt le problème de la sédentarité, puisque plus de la moitié des Taïwanais ne remplissent pas la recommandation de 150 minutes d'exercice d'intensité modérée minimum par semaine de l'OMS. Et donc, en mai, le gouvernement avait présenté un plan en 4 stratégies pour inciter les Taïwanais à faire de l'exercice, en travaillant notamment sur l'environnement, donc non seulement les infrastructures, mais aussi pour entretenir une ambiance sociale qui soit favorable au sport, ou encore des campagnes d'information. Et personnellement, je trouve qu'il y a pas mal d'initiatives de la part des gouvernements locaux à Taïwan, des centres municipaux de sport pour proposer des activités, inciter les habitants à faire du sport. Donc il y a des journées promotionnelles avec la piscine gratuite ce jour-là pour je ne sais pas quelle occasion, je pense ce genre de choses. C'est vrai que Taipei est assez active en fait dans les différents centres de sport, du reste même privés. On peut collectionner des points et je ne sais plus, il faut combien de points au bout d'un mois, par exemple, ça veut dire on a fait autant d'exercices physiques, on peut avoir une genre de ristourne de $50 taïwanais et qui est sur notre appareil téléphonique électronique en fait. Donc ça, c'est des choses qui encouragent les gens à faire continuellement des sports en fait. Et il y avait eu aussi les Jeux des maîtres organisés à Taipei cette année, cet été. Et je trouve que ça avait donné un peu une impulsion, ou ça avait créé une ambiance dans la ville, je trouvais, qui était favorable au sport. Je ne saurais pas trop comment expliquer, mais on voyait partout... Parce que c'était ouvert à tout le monde, en fait. Oui, toutes les personnes qui ne sont pas professionnelles du sport avaient le droit de participer. Donc, on pouvait rencontrer tous ces types de personnes qui y participaient, par exemple. Voilà. Après, il faudra voir il faudra peut-être attendre plusieurs années pour voir si ces politiques sont efficaces pour améliorer l'espérance de vie. Et en particulier l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, donc c'était le sujet sur l'espérance de vie. Et on peut vivre bien, mais il faut vivre sans devoir manquer de l'argent aussi, en fait. Alors, là, ce qui m'intéresse cette semaine, c'est la Banque centrale qui annonce son projet de renouveler tous les billets de banque à Taïwan. Ah, c'est pas que les billets de 500, c'est tous pas les billets. Que les billets de 500, c'est ça. Donc, c'est un investissement colossal que la Banque centrale prévoit de faire sur le long terme, parce que devine, quand est-ce que les billets actuels sont mis en place en circulation? Je dirais les années 50, 60. Non. Quand même pas. Quand même pas. Je sais pas, années 80, 90, je dirais. 24 ans seulement. Ouais, donc 2000. Ah, ok. Vu les dessins, j'aurais pensé plus. C'est vrai que donc aujourd'hui, on a des billets de $100 taïwanais, 200, 500, 1000 et 2000. Donc, c'est 5 valeurs différentes. Et donc, pour certains billets, on a encore la représentation du docteur Sang Yat-sen, donc le père de la nation. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, c'est les 200, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est les 200 NT. Je crois que je regarde quasiment jamais qui sont sur c'est rare en même temps les billets de 200. Oui, c'est sûr, oui, c'est rare. Donc, mais en dehors de cela, il y a des symboles plus démocratiques comme le baseball junior, l'éducation avec les enfants qui sont en classe, et il y a aussi le monджan, le montapa, et aussi le fameux poisson saumon d'eau douce de Taïwan en fait. Du coup, il y a ces 5 types de billets qui devraient être renouvelés. Alors, la raison donnée par le gouverneur de la Banque centrale, c'est que c'est déjà utilisé depuis 24 ans et il est temps de renouveler le système antifraude. Faute de quoi, la technologie évolue tellement rapidement, le nouveau dollar taïwanais aurait plus facilement être cible de falsification. En fait. Et la Banque centrale a expliqué que pour la plupart des pays, le renouvellement des billets de banque s'effectue entre 11 ans et 24 ans. Pour Taïwan, on est, selon lui, relativement lent dans le renouvellement de billets de banque. Et en fait, les Taïwanais se sont toujours opposés à cela parce que certaines personnes ont estimé que le fait de faire figurer Chiang Kai-shek sur un billet de banque alors que c'est quelqu'un qui a quand même appliqué la terreur blanche à Taïwan, c'est pas vraiment à faire. Donc, depuis longtemps, surtout le DPP a parlé de changer le billet avec Chiang Kai-shek. Puis il y a les recommandations aussi de la commission de justice transitionnelle. Voilà, tout cela. Mais ça n'a jamais été fait parce que ça représente un investissement colossal, en fait, de tout recirculer. Mais comme la Banque centrale estime qu'il y a le risque de falsification et que si on ne le fait pas aujourd'hui, si on ne le fait pas dans quelques années, ça risque d'être encore plus cher à la nation.
Donc, il est temps de le lancer. Donc, la Banque centrale envisage de remplacer les 5 types de billets, en fait, de différentes valeurs, même les 200 et les 2000, qui sont les plus détestés par les Taïwanais. Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, j'ai rarement... les 200, je crois que c'est justement Chiang Kai-shek. Oui. Mais les 2000, j'ai jamais vu un billet de 2000, je crois. Je crois que c'est mauve, en fait. C'est de couleur mauve. On voit rarement ces 2 billets. Et le gouverneur de la Banque centrale explique, ça je ne sais pas si c'est vrai, elle dit, dans tous les pays, les billets qui commencent par le chiffre 2 sont moins utilisés, moins en circulation. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en fait. Et... oui, d'accord, c'est celui avec les saumons en France, et les... le 20 € est très utilisé, par exemple. Oui, mais un peu plus élevé. Ouais. Mais d'une valeur un peu plus élevée, c'est peut-être moins frais, en fait. Et 200, c'est bien Chiang Kai-shek, en vert, avec le palais présidentiel sur le dos. Oui. Et du coup, bien sûr, les députés ont interrogé le gouverneur pour savoir ce que ça coûte à Taïwan, puisque l'ancien gouverneur avait dit s'il fallait renouveler tous les billets de banque, ça représenterait plus de 50 milliards de dollars taïwanais. C'est plus de... Environ 1,4 milliard d'euros, en fait. Voilà. Et donc, le gouverneur actuel a dit que ça coûterait peut-être moins, parce que cette fois-ci, on ne va pas renouveler les pièces de monnaie. Il n'y a que des billets de banque et on ne va pas le faire une seule fois. La Banque centrale envisage de remplacer entre 700 millions et 1 milliard de billets chaque année, et en sachant que chaque billet coûterait, le coût de revient, c'est 5 $ taïwanais pour le remplacement. Et donc, la Banque centrale prévoit d'établir le budget à partir de 2028. Donc, c'est d'ici quelques années, on va commencer à remplacer les billets. Et donc, par la suite, il devrait avoir un comité de 11 à 15 personnes convoquées par le gouverneur de la Banque centrale en sélection de différents représentants de différents secteurs, et pour organiser un appel d'offres transparent, en sachant que les motifs, bien sûr, les Taïwanais qui aiment on appelle ça comment, la démocratie participative, les motifs de ces 5 valeurs de billets vont être confiés au choix des Taïwanais. J'ai peur. Je sais pas, en tout cas, ils ont évoqué, ça devrait recouvrir, donc les représentants de différents secteurs devraient être, ça couvre le monde de l'art, de l'architecture, de la culture, et voire des plantes. Donc, tout cela pourrait jouer pour choisir par la suite les motifs J'ai vu aussi qu'il y avait des députés qui avaient dit ce serait bien d'éviter les figures, les personnalités politiques. Ah bon? Oui. Comme Chen Shui-bian, par exemple? Oui, ou peut-être d'autres comme Chiang Kai-shek. Je pense qu'il voulait plutôt dire ça. Oui. En tout cas, d'après c'est en projet. Donc, en même temps, un billet Lee Dong-hui, ce serait pas non plus... C'est une solution. De toute façon, c'est aux Taïwanais, aux 23 millions de Taïwanais, d'en décider. D'accord, donc il y aura un vote, en fait. Oui, forcément. En fait. Et on va voir ce que les Taïwanais vont choisir comme billet de banque. C'est excitant, en tout cas. Et puis, c'est une mode un peu internationale de supprimer des figures sur les monnaies. Oui, donc on va voir. Et je disais tout à l'heure que le gouverneur de Banque centrale disait que les pays renouvelaient entre 11 et 24 ans les billets de monnaie. Apparemment, le dernier renouvelé, c'était l'Union européenne, en fait. Pour l'euro, c'est renouvelé une fois tous les 11 ans. Je pense que c'est peut-être plus attaqué par les fraudeurs, en fait. C'est possible que ce soit lié à ça. Oui, surtout que le marché monétaire en Europe est quand même très libre et très utilisé. Donc ça peut... Les billets de banque européens ne sont pas des œuvres d'art non plus. Hein. Mais je veux dire, par rapport au dollar taïwanais, c'est beaucoup plus utilisé en fait aussi. Mais je trouve que les billets actuels sont plutôt esthétiquement assez jolis quand même. Surtout le billet de 1000. Je trouve que cette couleur est vraiment magnifique. Avec la montagne, le faisan. Ouais. On peut rechoisir le même motif, par exemple. Raison de remplacer des billets de banque. Voilà, c'était donc mon sujet sur le remplacement des billets de banque qui est en cours.
le remplacement des banques, c'est un tout autre sujet. Non. Mais on va plutôt parler là maintenant peut-être d'un sondage qui a été réalisé par MyFormosa et qui a publié donc cette enquête réalisée du 20 au 22 octobre dernier pour essayer de faire une photographie assez complète de l'humeur, de l'actualité politique et des opinions à Taïwan. L'opinion publique. Et donc l'enquête a été conçue par un politologue, Tai Li Han, et réalisée par la branche taïwanaise de l'Institut de recherche japonais GMO, et qui s'est reposée sur un échantillon de 1077 personnes âgées de 20 ans et plus, et réparties dans les 22 comtés et municipalités de l'île. Les entretiens ont été menés par téléphone selon une méthode qui s'appelle la méthode CATI, et combinant ligne fixe et mobile avec une marge d'erreur estimée environ entre 3% à 95% plus ou moins 3%, pardon, et avec 95% de confiance. Les données ont ensuite été pondérées statistiquement pour refléter la structure démographique réelle du pays, bref, un travail rigoureux et représentatif qui permet de sentir le pouls politique et social de la population. Alors, voilà pour la présentation un peu de la façon, de la méthode qui a été utilisée. Après, il y a eu 14 questions posées, vraiment pour refléter différents aspects de la vie politique, que ce soit l'opinion sur l'économie, que ce soit l'image sur les partis politiques, sur la culture et la base culturelle et identitaire des Taïwanais. Il y avait quand même pas mal de questions. Je vais peut-être pas aller trop dans le détail à ce niveau-là, mais on va faire quand même un petit état en général de l'opinion publique, parce que il y avait quand même quelques tableaux aussi pour refléter la tendance qui a eu un gros revirement au niveau du mois de juillet. Surtout en termes d'appréciation du gouvernement et du président. Et donc voilà, c'est un peu tout ça dont on va parler là. Donc on va peut-être commencer par la satisfaction politique et la partie économique. Seuls 32% des Taïwanais jugent la situation bonne à Taïwan, ou plutôt bonne. Combien ? 32% seulement. Comme quoi, c'est pas vraiment une question de... Ça reflète pas avec la croissance économique. Il y a d'autres critères et d'autres problèmes qui font que les gens peuvent trouver que la situation économique à Taïwan n'est pas forcément idéale. Donc ça fait 63% qui la trouvent mauvaise même, ou très mauvaise. Wow. Donc c'est quand même assez tranché, et on peut dire aussi donc s'il y a un écart quand même entre justement la croissance économique et l'augmentation des salaires, mais aussi l'inflation. Il y a toujours ce problème-là et ce ressenti d'après-Covid qui est toujours assez mauvais, avec une perte de pouvoir d'achat assez importante pour, on va dire, la plupart des Taïwanais. Je pense qu'il y a un écart de richesse qui se creuse aussi, en fait. À cause de ça, puis tout le problème de l'immobilier qui n'aide pas non plus. Dans l'analyse, il est expliqué que la morosité économique pèse évidemment sur la perception du pouvoir. Et donc le président Lai Ching-te recueille 41,7% de confiance et 40% de satisfaction. Ce qui est en fait une légère remontée par rapport au mois précédent, sur le trimestre. Le trimestre a été très mauvais en termes d'opinion par rapport au président, et donc là il y a une remontée. C'est monté quand même jusqu'à 53% d'opinion non favorable au président. Et ceci par rapport alors que le président vient de prononcer un discours lors de la fête nationale, en fait. Et pareil pour le Premier ministre Cho Jong-tai, lui aussi remonte à 37,5% de satisfaction, alors qu'il était à des statistiques plus basses auparavant. Alors au niveau des partis politiques, le parti démocrate progressiste, donc celui au pouvoir, qui est au pouvoir, conserve la première place en termes de sympathie, avec près de 39% d'opinions favorables. C'est en légère progression, donc là on est plutôt sur une position plutôt stable au niveau des partis. Sachant quand même que le taux de rejet du DPP est plus important qu'avant. Avant, c'était pas forcément contre le DPP, c'était plutôt neutre, le reste des avis sur le DPP. Et là, on est à 50%, ça avoisine les 50%, ce qui est un taux record pour le parti.
Le Kuomintang, principal parti d'opposition, se stabilise autour de 35% d'opinion positive, mais voit ses critiques aussi augmenter. Quant au Parti populaire taïwanais de Ke, il reste troisième à environ 32% de sympathie, mais souffre d'une hausse de rejet aussi autour de 45%. Donc en fait, il n'y a aucun parti qui plaît à personne. Voilà, je pense que les Taïwanais ont ras-le-bol général de tous ces politiciens qui lancent des destitutions et qui ne fonctionnent pas. Et de l'atmosphère. Voilà. En ce qui concerne les figures politiques et le leadership, le sondage met aussi en lumière les nouvelles têtes du paysage politique, et notamment justement dans ce sondage, la nouvelle présidente du KMT, Chen Li-wen, qui entre en scène avec une image plutôt neutre. 30% de bonnes opinions, mais 22% de défavorables. Donc voilà, ce qui paraît normal. Peu de monde la connaissent, en tout cas en fonction dans ce genre de rôle, donc voilà, ça laisse à voir. Après tout, c'est une personne qui était d'abord dans le DPP, dans le mouvement des étudiants, donc elle a un parcours assez vert quand même avant de rejoindre le camp bleu. Donc je pense que les gens attendent de voir ce qu'elle va réagir, comment elle va réagir par rapport à la Chine, en fait, je pense. Voilà. Malgré ses premiers discours qui laissent mais après, ça sort pas le cadre traditionnel du KMT, ce qui est compréhensible aussi. En fait. De son côté, Huang Guochang, le président actuel du TPP, affiche un profil polarisant, environ 30% d'avis favorables, mais plus de 50% de rejet. Ce qu'on pourrait appeler ça comme un franc-parler, et ses positions tranchées séduisent une base jeune et urbaine. Ça change pas trop en fait en général sur le TPP, sachant que dans les réseaux sociaux, je peux rajouter un petit truc parce que je le vois apparaître beaucoup sur Twitter notamment, beaucoup de gens commencent à être très très vocaux, très très actifs pour le soutien au TPP en ce moment. D'accord. Alors enfin sur les... Est-ce un lien avec la Chine? Très fort support à la Chine, et c'est pour la réunification, totalement. Enfin, justement, on y vient, la Chine, les questions identitaires et géopolitiques, les Taïwanais se montrent à la fois réalistes et prudents. Une nette majorité reconnaît la proximité culturelle avec la Chine, 60% au niveau linguistique, 61% pour l'histoire commune, mais rejette massivement son régime politique. 75% expriment donc une opinion défavorable vis-à-vis du Parti communiste chinois. 75%. Ouais. Lorsqu'on évoque le risque de guerre, la société apparaît partagée, mais majoritairement optimiste. 60% ne croient pas à une guerre inévitable, même si une minorité de 30% s'y résigne. Quant à la défense de la souveraineté, seuls 40% des répondants se disent prêts à tout sacrifier, voire leur vie pour Taïwan, tandis qu'une majorité relative prône le dialogue et la prudence. Cette tendance se confirme sur la dernière question. 58% des sondés préfèrent reprendre les négociations avec Pékin plutôt qu'accroître les dépenses militaires. Et donc le message est assez clair, les Taïwanais veulent la paix. Une paix fondée sur la discussion et sur le respect de l'opinion taïwanaise. Voilà. Donc ça, c'est à négocier, ça dépend vraiment de l'opinion des deux rives, en fait. Voilà. Espérons qu'on trouvera une issue pacifique. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine. C'est déjà la fin de cette émission, présentée aujourd'hui par Lisa, Valentin et Meg. Merci de votre écoute. À bientôt.